On a un super joueur qui est avec nous, c'est Esteban Abadi, l'un des nouveaux néo-capés du 15 de France, qui nous fait l'amitié d'être avec nous à 20h35-36 sur Sud Radio. Et voilà, pour vivre aussi, et puis aussi nous expliquer ce que lui, il a vécu de l'intérieur. On remercie donc Paul, la victorieuse de notre jeu, et on accueille avec grand plaisir Toulouse, Esteban. Salut Esteban, merci d'être avec nous Esteban Abadi. Bonsoir à tous, avec plaisir. Pas de souci. C'est un grand plaisir de t'avoir. Effectivement, on le disait, tu as découvert l'équipe de France. Alors tu as découvert dans un contexte particulier. Ça récompense ta belle saison de l'an dernier avec Brive, également ton magnifique début de saison avec le RCT. Mais c'est vrai que tu es rentré dans un contexte particulier. Voilà, avec le recul, ça reste un bon moment. Ouais, évidemment que j'essaie de... égoïstement, j'essaie de prendre le positif de ce match, et c'est sûr que c'était peut-être pas le résultat souhaité, mais en tout cas ça reste un moment inoubliable pour moi. J'ai bossé dur pour en arriver là, et c'est un rêve de gosse qui s'est réalisé hier. Voilà, avec une prise de balle quand même sur lancer adverse à un moment capital, malheureusement un peu gâché derrière puisqu'il y a eu cette pénalité, mais le poteau a sauvé les Bleus d'une défaite cruelle. Qu'est-ce que tu retiens de ces minutes en équipe de France, Esteban ? Le rythme, l'intensité ? Il est rentré 20 minutes. Ouais, évidemment beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité, surtout quand on rentre dans un contexte un peu particulier à 14 contre 15, et voilà, l'Italie qui recolle au score, et nous voilà, on a essayé de donner le maximum pour accrocher la victoire à la fin, mais voilà, 14 contre 15, c'est toujours un peu particulier de rentrer dans ces moments-là. Après voilà, le résultat malheureusement il n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait, et va falloir se remettre au boulot. Johan Huget pour Esteban Abadi. Salut Esteban, félicitations pour ta première sélection. T'as raison d'être égoïste, parce que c'est important de savourer, ça arrive pas tous les jours. Mais quand on te voit rentrer, tu pensais déjà rentrer aussitôt dans la partie, et quelles ont été les consignes au moment où tu rentres, parce que le match est serré à ce moment-là, et voilà, c'est juste pour savoir toi dans quelles circonstances et consignes tu rentres. Quand on a appris le carton de Joe à la mi-temps, je savais qu'évidemment ça allait être un peu particulier, et que ça allait jouer sur les changements. Après, j'étais content de rentrer à la 65e. Puis pas de consigne particulière. Voilà, ils m'ont dit fais-toi plaisir, apporte tout ce que tu sais faire, et donne-toi à 300%. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant ces minutes-là. T'as réussi à prendre du plaisir quand même, malgré le contexte, malgré ce match serré où on se dit il faut pas que je fasse de fautes, ou que je sois à l'initiative peut-être du tournant du match, quoi. Ouais, énormément de plaisir. Franchement, énormément de plaisir. C'était quand même un moment magique, malgré le résultat et ce match nul. Voilà, c'était que du bonheur, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Philippe Spanghero avec Esteban Abadi, notre invité au cœur de la mêlée sur Sud Radio. Ouais, salut Esteban. Écoute, pas grand chose à dire si ce n'est félicitations, parce que comme tu le disais, t'as travaillé dur pour en arriver là. T'as pas été épargné par les blessures, mais on en a parlé plusieurs fois parce qu'on a eu la chance de bosser avec ton frère. Qui connaissait mieux que personne ton parcours, et c'est vrai que il y a une longévité quand même post-blessure assez exceptionnelle dans l'enchaînement des matchs, et à Brive et au RCT ensuite. Comment s'est passée cette transition entre Brive et le RCT, où on sent vraiment là que tu as franchi ce step, et que la confiance du staff t'a fait franchir un palier peut-être? Est-ce que tu l'as ressenti comme ça? Parce qu'on a senti ça très rapidement après ton arrivée au RCT. Jusqu'à être capitaine très rapidement, hein. Oui, être capitaine très vite. Ouais, c'est vrai que le capitanat, je m'y attendais pas, mais c'était une énorme fierté de pouvoir porter le brassard pendant l'absence de Charles et la blessure de Teddy, mais c'est sûr que mon intégration s'est fait hyper rapidement et assez naturellement. On a un groupe vraiment qui fonctionne bien, et ça s'est fait naturellement. Et puis après, la confiance du staff, je m'entends très bien avec Pierre, ça se passe très bien. Et puis après, j'essaie d'apporter le maximum sur le terrain tous les week-ends, et je suis fier de pouvoir défendre les couleurs de Toulon, ça c'est sûr.
Parce que, pardon, juste dernière question, mais entre Brive et Toulon, t'as enchaîné combien de feuilles de match d'affilée possibles? C'est-à-dire, je crois que c'est assez énorme. Je crois que c'est 50, ouais. 50. Ça s'est fini sur un chiffre rond, là, ça s'est terminé quand après j'étais 24e là à Clermont, où on avait fait où on gagne en début de saison, et ça s'est terminé là, j'étais sur 50 matchs consécutifs. C'est énorme, c'est une saison et demie régulière sans jamais tourner. Ouais. Je touche du bois quand le corps suit. Écoute, franchement, c'est sûr que je pense que ce sera parfait de sitôt, mais le corps suit, donc c'était que du plaisir. Quentin Cabanis. Bonjour Esteban, félicitations déjà. Moi je voulais savoir, qu'est-ce que tu vas faire de cette belle petite casquette que tu as obtenue pour la première cape? Je vais la garder gentiment à la maison, et je pense que je vais la mettre sur une étagère en souvenir, parce que c'est quelque chose d'inoubliable, et c'est un beau souvenir. Ouais. Et... On avait eu Alexandre Roumat la semaine dernière pour sa première. Comment s'est finie ta première sélection? Malheureusement un peu moins bien. Enfin il y a 2 semaines ils avaient gagné en Écosse. Là, évidemment, tout le groupe était déçu du résultat. On est resté entre nous à l'hôtel. On a bu quelques bières quand même pour fêter ma cape, mais c'était tranquille. On est resté entre nous à l'hôtel. Ouais, tu vas sans doute jouer ce week-end, puisque tu n'es pas protégé. Tu fais pas partie des 19 qui ont été protégés là. Ouais, tout à fait. Là, je repars à l'entraînement dès demain avec Toulon pour la réception de Perpignan ce week-end. Bon, cette résistance physique, cette endurance, elle est aussi peut-être, tu la tiens dans les gènes quand même. C'était aussi important, mais on parle souvent de ton papa, mais il y a aussi ta maman qui a été quand même basketteuse à très très bon niveau. Et c'est comment tu as partagé ça familialement? Ouais, c'est sûr que évidemment j'aurais aimé que mon père puisse être là pour voir ce moment, mais j'avais toutes les personnes les plus importantes pour moi hier dans le stade. J'avais toute ma famille, j'avais mon grand-père, ma mère, ma copine, mon frère, et les copains, donc on a pu partager ce moment tous ensemble, et ils étaient même à l'hôtel pour ma remise de la cape, donc c'était vraiment un souvenir exceptionnel. Eh ben oui, c'est ça aussi, ces moments-là, et on espère que il y en aura d'autres. Et en tout cas, on était et moi à titre personnel vraiment très très heureux pour toi d'avoir vu fouler comme ça ce terrain avec ce maillot tricolore, même si le contexte n'était pas le plus favorable. On espère en tout cas te voir au Pays de Galles pour une deuxième avec un grand sourire. Et puis on va peut-être te relâcher, parce que demain il va falloir aller bosser au RCT Campus. Repartir parce que le RCT, il y a quand même du boulot aussi au RCT. Ouais, il y a du boulot, il va falloir qu'on remette la marche en avant et qu'on gagne dès ce week-end. C'est le programme, je l'ai pas sous les yeux là. Que les derbies. C'est un week-end de derby. Quel derby? Perpignan, Toulouse-Castres, Toulon-Perpignan. Toulon-Perpignan. Bordeaux Racing. Attention. Vous voulez tout? Non, je vous dis. C'était Toulon. Bon, Perpignan. Merci en tout cas Esteban d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Et pour cette première que nous n'oublierons pas. Merci à toi. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Fin de soirée. On va se retrouver dans un instant. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 0826 300 300 et on va revenir sur le week-end du Oui. Moi, je disais que tu pouvais dire que Karim Ghezal était avec nous juste après la pub. Tout à fait, c'est ce que je m'apprêtais à faire. Mais Karim Ghezal, l'entraîneur en chef du Stade Français, qui est là également. Il y a quand même aussi, au cœur de la mêlée, des invités de grande qualité. Et donc, Karim Ghezal, entraîneur en chef du Stade Français, leader du top 14, co-leader avec le Stade Toulousain, mais qui a remporté le derby parisien. On va y revenir dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite.